Quand la stratégie évolue, la place d'entrée. Ça veut pas dire que ça va être fait, si j'ai bien compris. Que du contraire. Que du contraire, tu as effectivement signalé que dans une stratégie, il y avait des choses qu'à un moment donné, il fallait abandonner ou revoir. La place d'entrée telle qu'elle est là aujourd'hui, in fine, si on y pense, alors c'est super, c'est génial, on pouvait même encore faire mieux. Quand on fait des dessins, ils sont tellement léchés que ça nous fait tous rêver. Ceci étant dit, est-ce que vous préférez que nous mettions de l'argent dans le parc de l'attractivité ou pour un endroit où vous passez exactement 2 minutes 30 ? Le bar. Après, ça dépend. Sur le constat. Et donc, évidemment, il faudra qu'à un moment donné, on fasse évoluer cette place d'entrée, mais on ne va pas y consacrer des millions et des millions, parce qu'aujourd'hui, on considère que ce seraient des millions perdus ou mal utilisés par rapport à ceux qu'on pourrait investir dans le parc. À côté de ça, on en parlait un petit peu avant avec ce ça aussi, on peut partir du principe que c'est plus du tout à l'ordre du jour. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'Adventure World ce soit la prochaine zone après Festival World à être retravaillée ? C'est une excellente question, merci de me l'avoir posée. Clairement, il va falloir travailler la zone Adventure World. Ça, c'est je crois qu'elle est déjà vue dans les horizons 21, quelque chose comme ça. Pourquoi finalement ce qu'on va avoir ne ressemble plus du tout à ça, et pourquoi c'est pas fait au moment indiqué? Bon alors déjà on avait l'ambition, enfin on se rend pas compte ici, on est en 2025 et l'ambition était, si vous vous souvenez bien à l'époque, de faire un master plan qui allait de 2017 à 2023. La zone Loup-Garou était prévue pour 2022. Je te rappelle qu'on a eu 2 petits événements un peu consécutifs qui s'appellent la Covid d'une part et les inondations d'autre part, qui font qu'on a été quand même un peu arrêté dans nos plans de développement. Au départ, il n'était pas envisagé d'imaginer que le loup-garou disparaisse du paysage. Et donc, effectivement, c'était bien la zone loup-garou où on souhaitait simplement, à l'époque, refaire, démolir toute cette ligne de jeu, démolir le Pizza Solo et refaire, évidemment, un espace beaucoup plus cohérent, toujours sur la thématisation de la Nouvelle-Orléans. Donc ça, on n'a pas changé sur le fait qu'on se dit cette zone, il nous la faut, et il nous la faut dans cette thématique-là. Lundi, une vidéo est sortie à 13h. Je vous propose qu'on la regarde. J'ai vu, 40 fois. Pas le loup-garou, s'il vous plaît. Festival World 2023. C'était demandé, c'était attendu, c'est fait et pas à moitié en plus. On l'espère. À quel moment vous prenez la décision déjà de repartir à zéro et de dire ben voilà, la zone qu'on a vue, on vous a montré, elle va plus du tout ressembler à ça? Bon, en fait, aujourd'hui, on peut vous le dire, on s'est vu en 2024, mais en fait, en 2023, on discutait déjà du RMC. Petit cachotier. Donc, en avril 2023, on commence à parler du RMC. Et en fait, petite anecdote,
Je suis dans le secret. Petite anecdote, effectivement, on se retrouve à Orlando, tu es avec moi d'ailleurs à Orlando, je dis viens un peu voir un truc avec moi. Moi je suis comme un fou, hein, vous imaginez pas. Vas-y, dis, on dira rien, promis, ça reste entre nous. Viens avec moi, on est en novembre 2023, j'invite Erwan et d'autres personnes d'ailleurs, on est à Orlando, et on se dirige vers le stand de RMC, il ne sait pas trop où on va, et on monte chez RMC, alors là il se dit bon, il y a quand même quelque chose qui va se passer, et là, on nous montre la première vidéo de l'attraction qu'on va certainement, à un moment donné, construire ici sur le site. Julien Simon, que vous connaissez peut-être, c'est le jeune homme à l'arrière, et puis vous avez Fabien qui est lui le jeune homme à l'avant, et puis il y a le gros qui est là. Le jeune homme. C'est pas grave, il est gros, il est comme Olivier, il est Et sympathique. là, en fait, on est déjà en juillet 2025 et on monte les premiers designs du master plan Festival Web. Donc, entre 2023 et 2025, on a déjà beaucoup travaillé dessus, on a déjà revu, parce qu'on a la chance d'avoir chez RMC aussi des gens tout aussi allumés qu'un mec comme Julien Simon, et donc, le fameux Joe, là, que tu connais, et donc, ben voilà, à partir de 2025, on est parti et on se dit master plan et concept thématique 2028. Donc on sait qu'on va la créer en 2028. 2023, 2028. C'est des projets qui prennent 5 années entre les premières discussions et le fait de voir dans le parc le RMC. Ça me tenait à cœur aussi de mettre cette petite photo. Là, on est où? On est encore à Orlando? Ouais, là on est à Orlando. Et là, la main ne doit pas trembler parce qu'il faut signer le contrat. Donc là, on signe le chèque. Que dis-tu? Là, on signe le chèque. Là, on Quand on signe. s'engage. Là aussi, d'ailleurs, tu vois Joe, là, qui est derrière avec la casquette, qui est le designer qui conçoit les rails de RMC. Merci Joe. Et il est un peu inquiet, hein, comme tu vois. Il se dit, oulala, Faut que ça se fasse. le montant, il a l'air astronomique. On va parler des choses qui vont disparaître. On a beaucoup parlé du loup et on a injustement pas assez parlé du 4D. Il y a encore le vertige. À quel moment vous vous dites, dans la création de festival, le 4D, on va pouvoir s'en passer et on va le décoller lui aussi. Alors, le 4D, c'est un truc fantastique. J'ai mon directeur financier qui me dit écoute, s'en fout du 4D, c'est une merde. Je trouve qu'il a quand même reçu SpongeBob. Je trouve qu'il a quand même reçu les Wab et les Skunks. Enfin, tu vas peut-être un peu fort sur le fait de dire que c'était une merde. Moi, je trouve que c'était une attraction qui, en son temps, avait de l'allure, se tenait bien. Aujourd'hui, évidemment, elle a peut-être plus totalement sa place au sein du parc, et il me dit, et si on faisait passer le RMC dans le 4D? C'est bien. Pour RMC quand même, on sent que vous avez déjà après. Le loup-garou, donc en 2017, tu me confirmes qu'il n'y a pas du tout cette idée du RMC. Absolument pas. Comment ça vient l'idée de dire ok, bah, le loup-garou, il est temps pour nous de lui faire une deuxième vie? Bah, j'ai l'occasion d'aller faire un thème à Walibi Holland, j'ai l'occasion d'aller faire un Iron Gwazi à Tampa, j'ai l'occasion d'aller faire un Zadra à Hollande. Et donc, je me dis, ouais, finalement, un coaster en bois, c'est super, mais s'il y avait moyen quand même de lui mettre de l'acier pour qu'on puisse faire d'autres petites choses, ce serait sympa. Et déjà dans ces tests-là, tu te dis, quitte à le faire, autant partir plutôt sur un Iron Gwazi ou un Zadra qu'un Octave. En termes Oh, tu me poses toujours les questions. Ouais, je me pose pas la question. Moi, je dis juste,
Parce que c'est comme ça que je fais, hein, généralement. Dites-vous bien que tout ce qu'il y a dans le parc, c'est absolument pas moi qui design. J'ai pas du tout les compétences pour faire ça. Donc je dis à chaque fois à Julien Simon, Julien, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'occuper du projet? Et donc, je sais pas ce qu'il a inventé, moi. Mais tu sais que probablement, voilà. Mais je sais que ce qu'il va faire, ça va être une tuerie, oui. Voilà. Après, c'est vrai que je lui dis, bon, si tu peux me faire autre chose qu'un thème, ce serait bien. Après, ne rêvez pas. On verra. Ok, on veut en tout cas avec RMC pouvoir placer cette attraction à un niveau européen, à minima, voire mondial, ce serait super. Enfin bon, nous ne sommes que Wayne. Soit tu en as dit trop, soit tu n'en as pas dit assez. La fin du loup, Pas assez. on a aussi décidé de la célébrer. Ouais. Avec un marche. Je suis un pigeon, je vais tout acheter. Je connais effectivement bien ton esprit mercantile et effectivement il y a déjà une collection pour dire un peu au revoir à notre loup-garou. Pour l'information, ce sera disponible dans la WAB dès maintenant, c'est pour ça que c'était court. Dès la sortie. Et il y aura aussi une boutique éphémère qui est présente directement à la sortie du Tiki Théâtre pour récupérer, si vous voulez, le pull, le t-shirt, et il y a des mallettes, etc. Toute une collection spéciale. Je vais contempler. Je veux le t-shirt, je veux les jeans, je veux ça. Je vais mettre dans ma chambre, je vais mettre dans mon colis. Par contre, votre image est Parlons un peu du RMC, je crois qu'ils ont envie de parler de ça. Ils l'ont fait exprès. Oui. On voit. On a déjà un visuel ici de l'entrée de gare. Oui. Quand tu travailles par exemple sur un Dog World où on voit que la thématique a été encore poussée par un exotique, Oui. on peut s'attendre sur un festival à une thématique encore plus renforcée. Il y a toujours cet objectif d'aller encore plus loin. Alors, toujours une ambition, évidemment, d'avoir des décors qui sont encore plus léchés, plus réalistes. Et donc, je pense qu'on est déjà arrivé à notre niveau, évidemment, à un niveau qui est déjà relativement exceptionnel. Et quand on voit entre le Tiki Waka et les progrès qui ont été faits là-dessus, clairement, on peut encore attendre autre chose. Quoique, je t'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, on a certainement fait des erreurs. Chaque fois, ces erreurs sont prises en compte dans les nouveaux projets, ce qui permet de nous améliorer à chaque fois. Mais je suis sûr qu'on fera encore quelques bêtises sur ce projet-là, mais c'est pas grave. Globalement, il sera certainement ultra satisfaisant. Il n'y a pas son nom là. On en parlait un petit peu, si on pouvait comparer un autre coaster. C'est quoi l'expérience qu'on souhaite proposer ici sur ce coaster en public? Alors encore une fois, là-dessus, je laisse à Julien toujours toute la latitude de m'épater dans un premier temps. Je pense que effectivement les derniers designs que j'ai vus sont plutôt sympas. À date, il y a quelques figures effectivement qu'on pourrait considérer comme des premières mondiales. On n'en dira pas plus que ça, je vous le dis tout de suite. Sinon, voilà. Il n'y a pas plus de première mondiale, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus de plus. Ça veut pas dire qu'il y aura pas plus d'avions. Peut-être qu'il y aura des airtime un petit peu plus. La vitesse, elle est celle qui est marquée là. Un parcours plus long que le loup-garou, 1231 mètres, va quand même falloir s'accrocher, les amis, parce que c'est un vrai beau parcours.
Il est plus long, un petit peu plus long que celui du Conda d'ailleurs, hein, si je ne m'abuse. On est sur un record du Benelux avec cette longueur. Absolument. De réagir maintenant à ces quelques informations. Gare, embarquement, débarquement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'objectif? Ah bah pour moi, tu sais, je ne suis pas un opérationnel pitch, hein, comme tu le sais. Je viens plutôt du monde de la finance à la base. Donc moi, c'est capacité. C'est plaisir client. Plus vous montrez dedans, mieux je me sentirai. Vous un peu moins, mais globalement, le but c'est véritablement d'amener une expérience, une fluidité à l'expérience et une capacité qui nous permettent effectivement, comme sur un Conda, comme sur un Mécano, d'avoir des débits de capacités qui sont véritablement importants. Et ce qui a demandé du coup aussi la destruction du KD, j'imagine, c'est qu'on va être sur une assez longue gare, puisqu'on a donc 2 quais, un quai d'embarquement, un quai de débarquement, ce qui va aussi permettre d'avoir le train qui arrive vite face à nous pour vraiment commencer l'expérience. Ben ouais, t'as tout dit. Une autre petite slide. C'est de se dire, mais en dehors du layout, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer de nouveau? Oui, et je pense que alors là, c'est un peu un point de vue très égoïste. Hein, c'est quand je m'assieds dedans, mon petit confort, c'est pas toujours très aisé hein, pour une personne comme moi. Mais grosso modo, on veut là aussi amener de la nouveauté pour que nos clients, quand ils font le RMC, l'expérience elle soit globale, y compris dans le véhicule. Une drop 2 fois plus haute que la descente actuelle du Loup-Garou, ça je sais que c'est quelque chose qui a vachement étonné. Les gens ont imaginé qu'un RMC allait suivre les courbes, et vous avez dit, on va faire complètement quelque chose d'inattendu et revoir travailler sur un gros modèle avec un lift creux en prenant un lift qui n'est pas du tout dans la direction. Ça aussi, c'est de l'ADN Walibi d'oser et d'aller proposer quelque chose d'inattendu. Je crois qu'effectivement, il y a assez d'amateurs de coaster et de ce type d'hybride coaster dans la salle pour savoir qu'à un moment donné, il faut quand même pouvoir se différencier. Et donc voilà, ça faisait partie effectivement aussi des critères quand on a discuté avec RMC du fait que oui, on voudrait quand même quelques éléments, ou en tout cas quelques caractéristiques qui font que ce coaster par rapport à l'autre va pouvoir se démarquer. On a vu plein de créations sur la dont celle de Blitz Coaster. Pour nous, c'est assez drôle à voir parce qu'on connaît le layout définitif. Et vous êtes nombreux à spéculer, à imaginer un peu ce qu'il va y avoir, et pour le coup, c'est vraiment très bien fait. On peut leur confirmer donc que le layout à plat ne sera pas le layout final. Ouais, sinon c'est trop marrant ça. Donc, n'ayez pas de crainte, vous serez surpris. D'ailleurs, je propose quand même qu'on voit la première inversion. Ah, si tu veux. Ça veut dire quelque chose.
assez classique comme on voit, mais en fait à l'intérieur, on va avoir 3 changements de basculement, ce qui en fait là aussi un élément déjà inédit et jamais vu dans le monde. Absolument. Donc on a vraiment essayé de créer, c'est pas moi, mais nous, les gens qui savent faire des choses créatives, ont effectivement designé, dessiné l'attraction de telle sorte à ce qu'elle plaise à un large public. Quand il prend une hauteur, on a l'impression qu'il ne perd même pas de vitesse. Un large public. Dans quel sens là? On peut déjà avoir un aperçu d'un rail à gauche qui nous fait comprendre que ça risque d'être assez tortueux. Oui, voilà, ce sont des photos qui m'ont été envoyées par Steven pour me dire, regarde, là on y est, on a commencé un peu à travailler sur la baie. Vous voyez, on est en 25. Pardon, 26, merci. Je vois que vous suivez et que mon cerveau, lui, ne suit plus. Donc on est en 26. Donc vous imaginez encore le temps qu'il faut jusqu'à 28. Hein, mais, voilà. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut qu'on soit en capacité de faire les choses correctement, avec professionnalisme, de telle sorte à ce qu'on puisse délivrer réellement une attraction. On espère être une des meilleures attractions d'Europe. Niveau timing, je vous laisse applaudir, pardon. Le loup-garou va finir sa saison jusqu'à Winter. Oui. Ensuite, on s'attend à une destruction à partir de quand et à quand l'arrivée aussi des RMC sur le parc? Alors nous, on va commencer la destruction à partir de janvier 2027. Ah, c'était tellement sûr. Donc après Walibi Winter, en fait. On va commencer à détruire le 4D parce qu'il va falloir y mettre une nouvelle gare. On va faire mal. Certainement aussi devoir, sur toute la zone du Garou, faire en sorte que les équipes de RMC puissent arriver et commencent à je dirais, enlever une partie du rail pour justement venir reposer une autre partie dessus. La zone, elle est en 2 temps. On est ici sur la phase 2 de 2030. Pourquoi travailler une zone déjà en 2 parties? Tout simplement pour 2 raisons. Une raison technique qui était une difficulté de flux où il fallait quand même pouvoir faire en sorte que une des zones principales du parc ne soit pas complètement bouchée et donc devoir faire le tour du lac pour pouvoir... non, ça c'était pas possible. Donc il y a des raisons techniques qui font qu'aujourd'hui ça n'avait pas de sens. Et la deuxième raison est une raison plus pragmatique et financière qui fait qu'aujourd'hui on doit être en capacité de pouvoir lisser cet investissement sur une période 2028-2030. Et la troisième raison, pour être très clair, c'est que nous n'aurions pas été en capacité de remettre un permis d'urbanisme pour l'ensemble du projet en aussi peu de temps. Donc on va commencer par la première partie qui est donc les 2 gares, parce qu'en fait il y a une gare derrière qu'on ne voit pas mais qui est la gare technique et l'attraction. Dans la gare dans la gare principale, vous aurez l'occasion d'avoir déjà une boutique, d'avoir un tas de décorations qui vous mettront déjà dans l'ambiance, mais la deuxième phase nous permettra de construire, je dirais, l'ensemble. Et la 4e raison, je parle de 2, mais en fait il y a une 4e raison, c'est que cette seconde phase va nous permettre aussi d'adjoindre des attractions plus familiales, puisque je tiens absolument à chaque fois à ce qu'on ait un coaster d'une certaine importance, et j'espère qu'avec le candidat, l'RMC deviendra vraiment
la deuxième, alors je ne les mets pas dans l'ordre hein, quand je dis la deuxième, ou la seconde icône du parc. Mais globalement, moi je veux que ce projet ait véritablement un caractère aussi familial. Et on voit effectivement ici les deux tours de chute. Et après. Je vais donc demander de baisser un petit peu l'éclairage et de garder le silence pour le moment. Ça va. C'est bientôt. Attends, on n'a pas le temps. Octobre 2027, le loup-garou disparaît. Mais le loup-garou a aussi disparu. Pourquoi ce choix? Pourquoi octobre 27? Pourquoi octobre 27 ben, tout simplement parce qu'on ne peut pas l'amener jusqu'à Winter, comme tu le sais, c'est une attraction qui a du mal, qui peine à pouvoir être opérée pendant les périodes de grand froid. On ne perdra pas un espace pour rien. Pas pour un hôtel, on espère. Hein. Ouais, on espère. Inch'Allah.